Bonjour et bienvenue sur ce workshop sur le METSPI. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'électroménager connecté, de parcours client, de mise en scène de cet électroménager connecté qui représente aujourd'hui une part croissante du business des objets connectés. Donc, pour en parler, avec nous, Damien Chicot, qui est en charge des études au sein du GIFAM. Damien, bonjour. Bonjour. Et à côté de moi, à ma droite, donc Delphine Gainsburger, direction commerciale de l'Orastar France, qui vient de lancer il y a quelques mois une centrale vapeur connectée. Donc c'est une première mondiale. Et donc le produit est arrivé en distribution. Elle va nous expliquer comment ce produit se met en place dans les magasins, quelles sont les bonnes pratiques à réaliser. Alors, on a fait un petit peu un jeu de ping-pong. Hein. Vous avez travaillé ensemble sur un document et on va partir effectivement de cette étude, Damien, que vous avez réalisée. Alors, repréciser d'abord ce qu'est le GIFAM en quelques mots et aujourd'hui ce que représente le connecté et le travail du GIFAM sur ce marché. Bien sûr. Alors effectivement, pour commencer, on peut apporter quelques éléments de présentation et de contexte sur qui nous sommes, pourquoi on réfléchit à tous ces enjeux, notamment l'électroménager connecté. Donc le GIFAM, on est l'organisation professionnelle des fabricants d'électroménagers, d'appareils électroménagers, petits et gros électroménagers. Donc toutes les grandes marques sont chez nous, avec un certain nombre de missions qui sont propres à notre organisation, qui sont globalement d'accompagner à la fois les fabricants et le consommateur autour des enjeux de connaissance de la réglementation. Bien sûr, ça c'est les enjeux classiques, et de connaissance du marché, c'est ce qui représente donc ma partie. Et dans la connaissance de marché, on souhaite savoir quelles sont les attentes du consommateur depuis toujours, quel est son cycle avec les produits et avec les fabricants. Et là, globalement, pourquoi on s'est interrogé sur l'électroménager connecté? Bien sûr, parce qu'on sait que ça va avoir des impacts importants sur toute la chaîne de décision du consommateur, sur son utilisation au quotidien. Et bien sûr aussi sur la filière professionnelle, sur la manière dont les fabricants, les distributeurs vont parler de leurs produits et les commercialiser. Donc vous êtes intéressé plus particulièrement au parcours d'achat. Vous avez présenté une étude sur le parcours d'achat général. Et là, on va rentrer un petit peu plus sur la dimension connectée. Aujourd'hui, comment ça se passe dans les grandes lignes? Alors, effectivement, on s'est intéressé au parcours d'achat parce que ce parcours d'information et d'achat, c'est aussi potentiellement le parcours d'implication du consommateur vers l'achat qui va le mieux lui correspondre, le produit qui va répondre aux besoins initiaux. Et donc globalement, toute cette phase de recherche d'informations, d'acclimatation, de prise de connaissance avec les points clés, les repères dans cette offre, c'est l'occasion, toutes les opportunités de points de contact et de messages clés pour que le consommateur connaisse un petit peu mieux les produits et aille plutôt vers un achat investi, impliqué, que vers un achat plutôt banalisé. Donc nous, on décrit cette relation entre le consommateur et le produit en 3 temps. C'est ce que vous voyez derrière nous. C'est effectivement le bien choisir, faire en sorte que dès l'apparition du besoin jusqu'au choix du produit, on soit passé par le bon circuit d'information avec tous les moyens de prendre la bonne décision jusqu'au choix. Ensuite, on passe au bien utilisé. Donc bien utilisé, c'est à la fois pouvoir bénéficier du maximum de ce que peut apporter le produit dans l'utilisation qui est prévue, et puis ne pas oublier les gestes d'entretien qui vont faire en sorte que ce produit, on l'utilise au maximum de ses capacités d'une part, et avec une notion de maintenance préventive, bien sûr, d'autre part. Et pour boucler ce cycle, au bout d'un certain temps, il peut arriver que le produit rencontre un dysfonctionnement. Donc le but, c'est d'encourager, nous, sur la filière professionnelle, un comportement vertueux vers soit la réparation, si elle est possible, soit le recyclage, puisque, bien sûr, toute la filière est très engagée depuis maintenant des années et des années sur ce point-là. Donc, globalement, notre réflexion, c'est de nous dire que, naturellement, avec l'arrivée de la connectivité, toutes ces étapes vont être impactées dans la mesure où, au moment du bien choisir, forcément, le consommateur va avoir de nouvelles questions à se poser. Puisqu'il va arriver devant un rayon avec une offre nouvelle, des points d'appui nouveaux, des références nouvelles en termes de description de cette fameuse fiche produit, qui est hyper importante pour lui parce qu'il est de plus en plus aussi autonome dans sa décision. Donc, il se nourrit lui-même des informations pour se décider. Donc ça, c'est le bien choisir.
Bien sûr, de nouveaux cas d'usage sur le bien utilisé, parce que forcément, quand ce produit va arriver chez lui, c'est plus un simple on-off et quelques premiers gestes pour comprendre comment il marche, c'est aussi des logiques d'installation, comprendre ensuite comment vivre avec des objets connectés à la maison, c'est-à-dire comprendre l'implication de l'utilisation d'objets qui recueillent de la donnée, qui l'analysent, qui vont vous accompagner, apporter de l'assistance, et jusqu'au troisième cycle. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu moins visible en première réflexion du consommateur, mais à l'usage, effectivement, toute la partie entretien, maintenance, diagnostic, il va y trouver forcément une valeur importante au moment où il va se rendre compte qu'il peut gagner des étapes importantes comme le diagnostic, par exemple, en cas de problème à ce moment-là. Donc, ça, forcément, ça nécessitait qu'on se réimplique sur notre connaissance et sur ces indicateurs. Donc, globalement, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, si on revient au parcours du consommateur, on voit qu'en moyenne, finalement, il a pas mal de temps et pas pour se poser les questions, il fait pas mal de recherches. Pour le gros électroménager, on voit qu'il passe en moyenne 10 jours entre sa première recherche et la conclusion de son achat. C'est un petit peu moins en petit électroménager. Il va visiter des sites internet. Il va aussi de plus en plus se référer à des avis consommateurs. Donc globalement, ça, ce sont des indicateurs qui nous montrent que le consommateur a une tendance quand même assez forte à s'impliquer. Mais ce qu'on a vu aussi dans cette étude, c'est que globalement, on n'a pas forcément toujours le même point de départ et toujours la même volonté d'implication. Il y a deux axes qui sont importants. C'est où en est le consommateur dans son cycle d'achat ou de rééquipement. Est-ce que c'est un appareil que je connais très bien, c'est mon 4e lave-vaisselle par exemple. Donc potentiellement, même si c'est un produit qui est quand même à fort contenu et à valeur ajoutée et technicité, je peux prendre ma décision très rapidement. Bien sûr, il y a des circonstances. Je peux avoir besoin d'un renouvellement rapide parce que cet appareil il est utile au quotidien et je ne peux pas m'en passer plus de 24-48 heures. Et bien sûr, des éléments de profil. Des gens ont besoin de plus de réassurance que d'autres. On a vu aussi que bien sûr sur le prix, on a un déterminant fort de la profondeur du parcours d'achat, des éléments du produit sur les fonctionnalités, bien sûr son niveau de complexité qui vont faire en sorte que ce parcours va être plus ou moins dense. Donc globalement, aujourd'hui, ce qu'on identifie, c'est que on a 3 types de parcours. On va avoir celui qu'on va appeler le parcours plutôt limité. Et il ne faut pas l'oublier, parce qu'on parle beaucoup d'un parcours expert, de plus en plus, d'un consommateur très averti qui s'implique. Il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de volumes qui se font sur des produits achetés rapidement. Donc la réalité du consommateur, c'est quand même pour une partie des achats faits rapidement en peu d'étapes. Mais quand même, de plus en plus, on se dirige vers un parcours éclairé, c'est-à-dire que les outils existent pour s'informer, le consommateur de plus en plus quand même s'implique, il veut être aussi à armes égales potentiellement avec son conseiller vendeur pour pouvoir prendre sa décision le mieux possible. Et également celui qu'on décrit quand même de plus en plus parce qu'il nous intéresse, parce qu'il permet d'impliquer le consommateur, et c'est souvent des profils consommateurs eux-mêmes impliqués, c'est le parcours expert, où là globalement on a un petit peu plus d'internautes, il faut le savoir, et une multiplication des démarches de recherche, à la fois sur des sites de distributeurs qui sont quand même une entrée très importante, un petit peu de sites de fabricants, et puis s'ouvrir vers quelque chose qui est un petit peu extérieur à notre environnement, nous, et notre chaîne professionnelle habituelle. Ça va être se poser les questions avec d'autres consommateurs, potentiellement, d'aller voir des tutos. Les sites d'avis Les sites d'avis consommateurs. L'avis consommateur qui est sur le site du distributeur aussi. Alors, donc là, il est un petit peu mieux maîtrisé. Mais globalement, ce parcours expert se multiplie. Donc globalement, effectivement, on voit que ce parcours est de plus en plus dense et puis Delphine peut sans doute vous apporter quelques éclairages plus concrets, plus opérationnels sur le mieux parler aux consommateurs. Delphine, avant de rentrer dans le détail, repréciser aujourd'hui ce qu'est la société Laurastar, d'où elle vient et pourquoi le lancement de cette nouvelle génération d'appareils électroménagers connectés. Parce que ici, on est dans un salon effectivement où il y a beaucoup de produits de smart home. C'est vrai que une centrale vapeur connectée, c'était pas forcément là où on attendait du connecté sur une centrale vapeur. Bonjour à tous. Donc effectivement, Laurastar est spécialiste dans le repassage et a toujours été innovant depuis 37 ans. Nous sommes une société suisse et nous faisons que du repassage. Dans ce cadre d'innovation au quotidien, nous avons lancé le premier fer connecté sur un centre de repassage en fin d'année 2017. Et en fait, dans le développement de ce produit, dans sa mise en marché, on a
tout intégrer effectivement ces phases dans le bien choisir, le bien utiliser et le bien réparer pour que le consommateur soit 100% satisfait. C'est dans la démarche quotidienne de l'Orastar, raison pour laquelle je peux illustrer facilement effectivement dans le bien choisir que des contenus spécifiques ont été travaillés, ce que j'appelle là les contenus enrichis, sur bien évidemment tous les éléments de fonctionnalité du produit, de design et de marque, puisque comme le disait Damien, là on se situe sur un produit qui est peu connu, le centre de repassage, donc qui est une table active avec une centrale vapeur, et de surcroît un produit qui est connecté. Donc ça veut dire que le consommateur doit en un connaître ce qu'est un centre de repassage et en deux connaître la fonction du connecté. Il doit être bien évidemment rassuré sur les fonctionnalités, rassuré sur la marque. Ainsi, on voit aussi que tous ces éléments vont se situer sur notre site internet. Et l'élément clé qui ressort dans les études au niveau du parcours d'achat du collaborateur, c'est tous ces tutoriels, ces tests que vont lire les consommateurs pour comprendre le produit et surtout comprendre ce que les autres consommateurs ont vécu. Donc ça, c'est primordial. Et on peut justement l'illustrer par des choses qui sont par exemple développées sur notre site internet, où on va développer la marque, ses valeurs suisses, ce qu'on a en termes de technologie, parce que dans le parcours du consommateur, s'il y va 8 à 10 fois pour un produit cher et peu connu, il va rechercher une multitude d'informations et en particulier tous les éléments qui, on va dire, constituent le prix du produit, puisque nous, on est sur le 4e quartile, donc des produits qui sont 3 à 4 fois le prix moyen en centrale vapeur. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voit des rubriques sur un site l'Orastar très qualitatives, ou comme en bas à droite de la slide, vous pouvez voir qu'on va mettre en valeur les valeurs suisses qui nous animent au quotidien dans le développement de nos produits. Voilà. Ensuite, on a parlé de contenu, de fiches produits. Le consommateur est de plus en plus aguerri sur ces sites à chercher de l'information, mais il doit la trouver facilement. Il doit la trouver facilement, il faut que ce soit ludique, pédagogique à la fois, raison pour laquelle vous voyez de nouveau que on a développé pour ce premier faire connecté au monde de la vidéo, des visuels qui sont au service évidemment de la distribution et qui sont à la fois sur notre site et sur les sites des distributeurs. On voit qu'il y a vraiment un gros souci de simplicité, de fluidité. Ça aussi, je pense que ça a été... Alors c'est déjà le cas quand on est dans une marque, sur une marque premium, mais on a évoqué le sujet au travers d'autres workshops. On est sur quelque chose, finalement, des univers qui sont complexes, la connectivité. Donc l'idée, c'est vraiment de transmettre aussi, visuellement aussi, cette dimension de simplicité, de fluidité, de facilité. Alors, je dirais que la simplicité d'utilisation de nos produits doit être retranscrite effectivement dans la simplicité d'accès à l'information. Et sur tous les sites internet sur lesquels on apparaît, on a aussi des contenus, on va dire, interactifs. Au passage de certains endroits du fer, on va pouvoir découvrir d'autres contenus. Et tout ça est intuitif et je dirais dans l'air du temps de ce que le consommateur recherche. C'est important. C'est important aussi dans le cadre du développement des applications. Aujourd'hui, effectivement, il faut que ça soit le consommateur est habitué par certains standards. Et donc, si derrière, on n'est pas au niveau du standard, ça peut être pénalisant, on va dire, et frustrant dans l'expérience consommateur. Voilà, donc ça c'était pour illustrer le bien choisir, où on a une démarche approfondie pour le lancement de ce produit. Et derrière, on peut continuer effectivement sur la partie avis. Évidemment, une marque premium, on a la chance d'avoir des avis, des très bons avis. Le consommateur est évidemment, ça va être un élément pour lui dans sa décision. Et enfin, sur ce cycle de vie du produit, de choix du consommateur, derrière, il va y avoir le bien utilisé. Donc, une fois que le consommateur a pris sa décision, on a vraiment eu un parti pris qui était fort d'un point de vue du service. Eric, tu l'as expliqué,
le consommateur il se retrouve avec un produit qui est connecté, donc il va devoir savoir aussi se servir de l'application, sinon il n'y a aucun intérêt qu'il achète un produit connecté. Donc nous, on a développé on va dire une montée en compétences au niveau de notre service client, où tous les collaborateurs, au nombre de 25, utilisent tous ce dernier produit connecté à la maison. C'est-à-dire qu'au quotidien, ils l'utilisent, c'est-à-dire qu'au quotidien, ils savent aussi ce qui peut se passer dans le cours de l'utilisation, ce qui leur permet de répondre facilement aux appels consommateurs, qui sont d'ailleurs peu nombreux, ce qui montre que finalement l'utilisation est assez facile. Cependant, on a aussi rajouté 2 experts qui sont spécialement formés pour répondre aux questions de connectivité. Donc de nouveau, on peut être formé sur l'appareil, on peut bien connaître le produit Lorastar, mais il faut aussi pouvoir répondre à des questions de Wi-Fi, de Bluetooth, donc est-ce que le téléphone est bien en marche, etc. Donc on est du coup dans une autre démarche par rapport à l'utilisation d'un centre de repassage. Là, on a des personnes qui ont été spécialement formées pour les questions d'appairage, d'utilisation de l'application, etc. Pour faire les mises à jour du téléphone, parce que du coup, si on n'a pas la mise à jour, nécessairement, ça peut bugger. Voilà. Quel est aujourd'hui, on parlait effectivement de différents publics dans la conférence précédente, on a évoqué le marché des seniors. Vous, j'imagine que vos systèmes de repassage qui sont sur des prix de plus de 1500, voire 2000 euros, donc ce sont des personnes qui ne sont pas forcément des digital natives, on va dire, donc ils ont besoin peut-être encore plus d'assistance. Alors, notre cible, effectivement, est plutôt sur des personnes au-delà de 50 ans. Oui. Avec déjà, on va dire, certains achats faits avant et ensuite je passe au centre de repassage. Je dirais qu'aujourd'hui, dans cette cible d'âge, il n'y a pas trop de soucis de personnes qui ont, on va dire, du retard quant à l'utilisation des smartphones. Cependant, ce qui peut arriver tout à chacun, comme dans n'importe quelle utilisation du smartphone, c'est des réglages, ce sont des mises à jour qui ne sont pas faites et qui empêchent finalement la connectivité. Alors qu'on est là pour les accompagner dans l'utilisation de la connectivité qui permet, d'avoir des tutoriels lifestyle et un vrai coach de repassage, et qui va, cette application du premier Faire Connecté, permettre surtout des alertes sur l'entretien, des tutoriels sur l'entretien et une facilité d'entretien de son appareil pour évidemment qu'il soit le plus long dans la vie de son utilisation. Voilà. Très bien. Et donc, dans ce bien utilisé, voilà, j'avais illustré ça par quelques petites visuels montrant que dès l'accès du site internet Lorastar, on a tout ce qui concerne les conseils en vidéo, la foire aux questions et les contacts. On est une entreprise où on a joué aussi la carte de la modernité, puisqu'on contacte notre service client par tous les moyens. Aujourd'hui, les gens n'attendent plus de rentrer chez eux l'après-midi pour contacter un service client. Ils peuvent le faire dans la rue. Ils se disent « Ah bah tiens, j'avais une question sur mon appareil » et ils ont WhatsApp. Ils vont pouvoir dialoguer directement avec notre service client via WhatsApp ou Facebook, bien évidemment. Donc ça, c'est dans le bien utilisé. Et la dernière étape dont parlait Damien, c'est le bien réparé. Et là, on a aussi une démarche pour un produit premium. Une démarche premium puisqu'on est réparable 10 ans à partir de la date d'achat, sachant que nos produits sont souvent sur le marché pendant à peu près 10 ans. Donc en fait, ça veut dire qu'on répare quasiment 20 ans. Et tout ça dans des usines spécialisées. Et de nouveau, on a cette possibilité via notre site internet, via le site des distributeurs, de rassurer le consommateur sur le fait qu'on a un produit qui va être un produit dans la longévité et dans une réparation de qualité, comme vous voyez là avec nos usines, nos ingénieurs, etc. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça donne du contenu et de la réassurance aux consommateurs dans l'achat d'un tel produit. Très bien. Damien, une réaction par rapport à ce qui vient d'être présenté ? Oui, en fait,
La connectivité est une opportunité de pousser notre engagement encore un peu plus loin sur ce cycle qui est le même, bien choisir. Donc au moment du bien choisir, Delphine l'a bien illustré, aujourd'hui on a un enjeu qui est déjà fort sur les produits qui ne sont même pas connectés, c'est de faire en sorte que le produit, dès la phase de commercialisation et de prise de décision pour le consommateur, ait un sens et que le consommateur puisse se projeter en situation d'usage. Donc ça c'est déjà un défi qui est important et un engagement qui doit être fort par la chaîne fabricant distribution, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on se dirige vers l'offre qui nous correspond le mieux ou pas. Avec une couche de connectivité en plus, donc on passe d'une logique de présentation de fonctions qui historiquement étaient plutôt mécaniques, obtenir un résultat par un appareil qui enclenchait un certain nombre de systèmes de vapeur et de chaleur, à la présentation d'un service additionnel. Et donc globalement, pour qu'ils puissent s'en rendre compte au mieux, il va y avoir, et on va en parler juste après, il va y avoir forcément une nécessité d'investissement sur la projection possible en magasin. Donc cette connectivité, il va falloir qu'elle devienne une forme, d'une certaine manière, une réalité dès la phase de magasin pour que le consommateur voit un peu de quoi il s'agit. Forcément, le online est une opportunité importante avec les rich media qui vont permettre de créer cette projection d'utilisation qui n'est pas forcément possible en magasin. Ensuite, sur la phase de bien utiliser, aujourd'hui, bien sûr, c'est une réalité qui n'est pas nouvelle. Le consommateur va être satisfait s'il est allé au bout de toutes les fonctionnalités de son appareil. Il y a un enjeu encore supplémentaire à pérenniser l'investissement dans un nouvel usage, parce que le consommateur doit lui-même s'investir un petit peu, rentrer, donc forcément il y a quelque chose, il y a d'éminemment pédagogique et un accompagnement qui va faire que normalement cette entrée sera facile et voire même plus naturelle que sans la connectivité. Mais forcément il y a un enjeu fort là, et l'enjeu sur le bien réparé, bien recycler, ça c'est un peu moins, mais sur le réparer, c'est une opportunité forte parce qu'il y a techniquement des nouvelles dispositions sur le produit qui vont pouvoir orienter plus facilement déjà vers des gestes de maintenance préventive et potentiellement de réparation avec des systèmes de diagnostic, de communication intelligents. Il faut aussi, c'est un défi pour la profession, faire en sorte que ce ne soit pas vécu comme peut-être une surcouche de complexité. Imaginons des problématiques de mise à jour logicielle, peut-être de cycles software qui seront plus courts que les cycles des produits physiques qu'on connaît jusqu'à présent. Donc c'est à la fois un univers d'opportunités comme on n'en a pas eu depuis très longtemps. Faut pas c'est une réalité en électroménager. Les mouvements très forts et profonds comme celui-ci sont pas si fréquents. Donc c'est une opportunité très forte, et c'est aussi un engagement que les uns les autres doivent prendre pour créer la bonne chaîne. Pensons, puisque on est dans une logique professionnelle ici, pensons demain à un cas d'appareil sur lequel il y aurait peut-être un dysfonctionnement, et c'est le distributeur qui répond normalement à ces cas sur les 2 premières années. Globalement, effectivement, il faudra, alors que le diagnostic peut-être sera proposé par la machine et donc avec le fabricant, il faut imaginer des systèmes qui fonctionnent très bien pour que cette opportunité soit transformée en quelque chose d'extrêmement positif pour le consommateur. Bon, on avait quelques petits points aussi pour illustrer un peu ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va revenir sur ce que je viens de dire. Nous, quand on avait regardé le parcours consommateur avec ses attentes online et en magasin, online, il y avait des choses très claires autour du prix, forcément, du choix, de l'efficacité du parcours, et quelque chose de très revendiqué autour de j'apprends moi-même, je monte en compétences pour faire mon choix. Là, globalement, il faut également se dire que sur la connectivité, il faudra lui apporter les outils online pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe. Et en magasin, c'est pareil. Voilà, on l'a évoqué juste avant. Il y a une nécessité de projection forte sur la valeur d'usage de ces produits qui ont toujours des fonctions premières mécaniques, de repasser, de laver, de cuire. Mais globalement, effectivement, avec cette fonctionnalité additionnelle, cette valeur additionnelle qui passe par le service, qui est un défi, un enjeu en démonstration magasin, mais pour lequel il y a déjà des réponses, il me semble, en tout cas des bonnes anticipations fabricants. Sur c'est cette partie justement du magasin, il y a un double challenge effectivement qui est pour le vendeur d'apprendre à connaître le produit, mais aussi d'apprendre à connaître l'application et sa connectivité. Si aujourd'hui les fabricants font des produits connectés et n'accompagnent pas
les vendeurs dans cette démarche complète, c'est le consommateur qui va en fait ne pas accrocher puisqu'il n'aura pas tous les éléments dans sa prise de décision. Raison pour laquelle, là vous le voyez illustré, bien évidemment, nous avons pris ça en considération puisque nous, on organise en magasin ou dans des salles des formations avec la prise en main du produit pour que le vendeur, de nouveau, expérimente, le vendeur ressente, le vendeur puisse transférer ce qu'il a appris de la formation Laurastar. Et quand on voit le visuel du milieu avec cette dame qui repasse à la verticale avec le centre de repassage, c'est un des visuels que l'on a sur notre site, on va dire un visuel image, et que le consommateur, s'il a vu sur le site internet qu'il y a un défroissage vertical facilité et que derrière en magasin, la vendeuse va lui faire exactement le même geste. Donc en fait, c'est une analogie entre un visuel que j'ai vu et une expérience que je vis. Là, je dirais qu'on arrive à avoir un 360 et convaincre le consommateur plus facilement. Enfin, ça passe évidemment par l'utilisation du produit en mode connecté. On a vu ces 5 dernières années beaucoup de produits sortir avec de la connectivité, mais les vendeurs étaient encore, on va dire, sous-formés sur cette partie de la connexion. Et donc le consommateur n'arrivait pas non plus à se projeter dans l'intérêt que lui apportait se connecter. Donc il faut bien évidemment en passer par montrer l'application, au bon vouloir des vendeurs, leur faire télécharger l'application et qu'ils puissent eux-mêmes la montrer aux consommateurs. Ça, c'est sur la partie de la formation. Et puis après, on a toute l'expérience client. Donc une expérience client qui doit être simple. Comme l'a dit Damien, si nous avons un produit simple, il faut pouvoir l'exprimer simplement. Donc avec un merchandising où on va faire ressortir cette connectivité-là, mais sans en dire trop. Et derrière, avoir de nouveau des démonstrateurs qui puissent utiliser le produit en mode connecté. Donc ça, c'est primordial. Vraiment, c'est des choses que nous, on a pris en considération. C'est relativement simple et de bon sens. Ouais. Ça paraît... il y a des freins aujourd'hui. Je le précise parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont sorti des produits connectés, où même les vendeurs de ces marques-là ou les démonstrateurs ne savaient pas l'utiliser en mode connecté. Donc, on va bien jusqu'au bout de la démarche, et ce qui en fait le succès d'ailleurs, puisque du coup, le consommateur, on a maintenant 6 mois de recul sur ce lancement de produit, va tout de suite être séduit par la connectivité, parce que ça va lui apporter du service et surtout de l'accompagnement dans l'entretien de son produit. Très bien. Parfait, je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, une question à Damien. Aujourd'hui, au sein du GIFAM, donc là, on a pris cet exemple-là, de ce lancement-là avec Laurastar. On en est au début, dans d'autres... Sur d'autres univers, on a vu dans le culinaire pas mal dans la préparation culinaire, pas mal de produits. On voit que le gros électroménager aussi se met à la connectivité. Ouais. On en est qu'au début ? Alors, on n'en est qu'au début, a priori. Concrètement, si on parle de dimensionnement de marché, il y a des éléments relatifs qui viennent réduire un petit peu la part du connecté. Forcément, nos marchés sont énormes. En parc installé, c'est plus de 200 millions d'appareils de GEM, de gros électroménagers, pas très loin de 500 millions de petits électroménagers. On en vend 15 millions en gros électroménagers et 45 millions en petits électroménagers. Donc si maintenant je parle des chiffres du smart, du connecté, ils vont paraître petits en proportion. On est à peu près en électroménager en tout à 700 000 produits vendus l'année dernière. Donc ça, c'est à peu près 480 000 pour... c'est même près de 800 000. 480 000 pour le gros et 300 000 pour le petit électroménager. Mais c'est des centaines de milliers de produits. Et donc des centaines de milliers de consommateurs. Donc c'est peut-être 1% ou 2% selon qu'on soit en gros ou en petit électroménager, mais on est déjà dans une forme de massification. Il y a des marchés qui n'ont pas ces univers de comparaison et qui vont trouver qu'on est déjà sur des volumétries énormes quand on parle de centaines de milliers de consommateurs. Après, nous, sur l'anticipation du développement de ces marchés, donc, alors oui, pour dire qu'est-ce qu'on a derrière ça, en gros,
des électroménagers, c'est le lavage qui arrive en premier, avec le lave-linge Smart, qui est le premier produit qui a commencé à représenter beaucoup de volume. Donc l'année dernière, c'était 16% du chiffre d'affaires du lavage qui était fait sur du Smart. Voilà, donc si ces chiffres se répercutent d'année en année, avec des croissances presque à 100%, dans pas très longtemps, on va avoir des vrais taux d'équipement, des vrais millions de foyers équipés en électroménager. Le froid est venu un petit peu après, et il y a aussi un petit peu de cuisson en gros électroménager. Et en petit électroménager, dans l'ordre, ça a été le culinaire, avec des petits appareils culinaires. L'entretien des sols est rentré assez fort aussi. Alors c'était surtout autour des robots nettoyeurs et un petit peu de beauté bien-être. Et puis bien sûr, il y a le linge aussi qui est arrivé. Nous, on sent qu'il y a peut-être deux rythmes de développement qui vont être un petit peu différents entre petit électroménager et gros électroménager. Gros électroménager, il y a une forme d'inertie liée à des cycles. Quand j'ai acheté un réfrigérateur il y a 2 ans, je ne vais pas le changer parce que maintenant, il y a des réfrigérateurs connectés sur le marché. Donc forcément, il y a une inertie qui fait que ça va être très graduel, mais globalement, il y aura très probablement une logique d'offre qui fait que le consommateur va voir le connecter comme juste une option supplémentaire sur une bonne partie des produits en magasin. Donc, année après année, il y a quand même de bonnes chances que les produits soient de plus en plus présents. En petit électroménager, il y a quand même un déclencheur d'achat, sauf pour des produits à forte valeur ajoutée qui ont des cycles longs comparables à du gros électroménager. Il peut y avoir un déclencheur d'achat qui est lui lié à des nouveaux usages pour le consommateur, qui ne nécessite pas d'attendre une logique de renouvellement. Il y a une notion de plaisir, de potentiel gain au quotidien sur ces appareils qui font que a priori, le développement est un petit peu plus près des cycles habituels. C'est-à-dire que si un super produit connecté, il peut faire un malheur sans attendre qu'il y ait des produits précédents à remplacer. Voilà. Très bien. Écoutez, on voit que le développement sera à l'image de la filière de l'électroménager, c'est-à-dire lentement mais sûrement. Si je fais un parallèle avec l'automobile, il y aura peut-être davantage d'électroménagers connectés que de voitures autonomes dans les 5 ans qui viennent. On ne prend pas trop de risques. On ne prend pas trop de risques à dire ça. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci. À très bientôt. Au revoir.